et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc, l'Éternel apparut à Abraham. Il s'appelait Abraham. Au moment où le Seigneur, Dieu lui apparaissait, au moment où Dieu l'appelait pour le bénir, pour faire de lui un prophète, il s'appelait Abraham et non Abraham. Donc Dieu lui a appelé, il dit, suis-moi, Abraham. Il dit, va-t'en de ton pays, quitte ta patrie, ta nation, quitte la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Il dit, suis-moi, je te bénirai et je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et au moment où Dieu lui parle, il est intéressant de comprendre que cet homme n'avait pas encore d'enfant. Il a carrière gozolalash, terebrazilegos. Au moment où Dieu lui parle, il est important de savoir que cet homme n'avait pas encore d'enfant. Je lis le verset 4. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Canaan. Il avait l'âge de 75 ans. Le verset 5. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Il avait l'âge de 75 ans. À 75 ans, Dieu l'appelle et dit, suis-moi. Il dit, viens à moi. Et ce monsieur est un homme de foi. Ce monsieur est un homme de foi. À 75 ans. Il n'a pas encore perdu d'espoir. C'est comme si la vie venait de commencer. Un homme qui a 75 ans. On sait que déjà la vieillesse commence à partir de 70 ans. Mais cet homme à 75 ans, ça veut dire qu'il était déjà vieux. C'est là où Dieu a commencé avec lui. Je m'adresse à tous les vieillards, à tous les vieux et les personnes âgées qui ne veulent pas s'approcher de Dieu et qui disent qu'ils sont devenus vieux et qui disent qu'eux, ils ont déjà fini de faire leur vie. Je viens t'annoncer par cette vidéo que Dieu n'a même pas commencé avec toi d'abord. Dieu n'a même pas commencé avec toi d'abord. Dans Genèse le chapitre 12, nous avons lu du verset 1 jusqu'au verset 8. Abraham avait l'âge de 75 ans. C'est en ce moment-là où Dieu lui a appelé. Vous n'avez même pas encore 40 ans. Vous n'avez même pas encore 50 ans. Vous n'avez même pas encore 60 ans. Vous n'avez même pas encore 70 ans. Et vous dites que vous êtes vieux, que l'affaire d'église c'est pour les jeunes. L'affaire d'église c'est pour les jeunes. Abraham avait 75 ans. C'est en ce moment où Dieu lui a appelé. Et Abraham est un homme de foi. Il n'a pas dit à Dieu, mais que voudrais-tu que je fasse maintenant? Je suis un vieux, j'ai 75 ans, j'ai fini de faire ma vie, ainsi de suite. Non. Abraham se lève et suit Dieu. Il se lève pour obéir à Dieu. La Bible dit, il s'est levé, il a pris sa femme qui s'appelait Saraï. Elle aussi, elle ne s'appelait pas Sarah auparavant, elle s'appelait Saraï. C'est plus tard que Dieu lui a donné le nom Sarah. Abraham, auparavant, il s'appelait Abraham. Au moment où Dieu lui a appelé, il s'appelait Abraham. Il n'y avait pas le H. C'est plus tard que Dieu va ajouter le H et lui donner le nom de Abraham. Donc, il avait 75 ans. Et ça veut dire ici que sa femme était vieille. Sarai aussi était vieille. Donc, il prit sa femme, il prit son neveu Lot qui était là, il prit tous ses serviteurs et il partit pour suivre les instructions du Seigneur.
Il partit pour suivre les instructions du Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Lorsqu'on dit qu'Abraham a quitté la maison de son père, lorsqu'on dit qu'Abraham a quitté sa patrie, sa nation, lorsqu'on dit qu'Abraham a quitté son pays, il était dans un pays qu'il ne connaissait pas, où Dieu lui montrait. Oui, certes pour lui, c'était physique. C'était un pays physique. C'était de façon physique. Quitter son père physiquement. Quitter sa patrie physiquement. Quitter sa nation physiquement. Et aller dans un pays que Dieu lui a indiqué physiquement. Mais pour vous et pour moi, ce n'est pas physique. C'est spirituel. Quitter ici ton père, c'est quitter les coutumes, les habitudes et les cultures de ta famille dans lesquelles tu as été élevé et qui sont opposées à la pensée de Dieu. Toi qui me suis maintenant, tu es jeune, tu es vieux comme Abraham, tu as 75 ans, Dieu t'appelle à sortir, à quitter la culture de ton père, les coutumes, les mauvaises habitudes qui sont opposées à la pensée de Dieu. Parce que tant que tu restes dans cette pensée, dans ce système de pensée-là, ta vie ne peut pas évoluer. Dieu ne peut pas te bénir. Il y a des choses que Dieu veut faire dans ta vie, mais il faut que tu quittes le système de pensée de ton père, de ta mère. Il faut que tu quittes le système de pensée de ta famille. Il faut que tu quittes le système de Zolalash. Dieu appelle Abraham. Genèse le chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, verset 1, « Va-t'en de ton pays. » Vous voyez? Il dit, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Pour Abraham, c'est un pays physique. Il devait quitter physiquement son pays. Pour Abraham, c'est sa patrie physique. Il devait physiquement la maison de son père. Dieu l'appelle à quitter physiquement de la maison de son père pour aller dans un pays éloigné. Est-ce que vous avez ce monde physique, lorsque vous restez dans votre famille, en contact avec tout le monde, souvent vous n'évoluez pas. Parce que vous grandissez dans le même système de la famille. Le même système de pensée, les mêmes habitudes, les mêmes attitudes. C'est pourquoi vous constatez que beaucoup de personnes partent en aventure. Et vous regardez de sa mère, elle a quitté le système de pensée de sa famille, le système de pensée de son quartier, de ses amis, de son village. Il est allé loin, où personne ne le connaît. On dirait que c'est le secret de la réussite. Vous voyez la même personne, lorsqu'elle était dans la famille de son père, dans la famille de sa mère, avec ses anciens amis dans le même quartier, la personne, sa vie n'évoluait pas. La personne n'avançait pas. La personne ne prospérait pas. Mais à partir du moment où la personne décide d'aller en aventure, il quitte son pays, il quitte son père, sa mère, ses frères et sœurs, il va dans un autre pays, vous voyez que la personne évolue, la personne avance, la personne réussit. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est parce que dans la maison de son père, dans la maison de sa mère, il y a un système de pensée. Il y a une habitude. Au milieu de ses amis, il y a un système de pensée. Il y a une habitude. Donc, tant qu'il est avec le même système de pensée de son père, de sa mère, de ses oncles, de ses tantes, de ses neveux, de ses cousins, tant qu'il est dans ce même système de pensée de ses amis, de son quartier, de son village, il ne peut pas faire la différence. Il ne peut pas s'en sortir, il ne peut pas réussir. Il va tourner année après année après année. Il tourne en rond. Mais vous remarquez que la même personne, si elle quitte cette famille, elle quitte son père, sa mère, son quartier, elle va dans un autre pays, vous voyez la personne se battre et sa vie change. Vous voyez, c'est pourquoi la plupart d'entre eux vont en aventure. Donc Dieu dit à Abraham, Abraham, tu as fait 75 ans dans la maison de ton père. Tu as fait 75 avec ton père, avec ta mère, avec les mêmes amis, tes oncles, tes tantes, dans le même village. 75 ans, ta vie n'a pas changé. Tu n'as pas d'enfant, ta femme n'a pas d'enfant. Tu n'as pas une vie meilleure. Dieu dit, je veux te bénir. Ne pas rester dans ce même système de pensée de ton père, de ta mère. Il adore les idoles, il boit le vin blanc, il fume la drogue, il fait ceci, il prend 2 femmes. Tu es dans ce même système, dans cette même pensée. Il dit à Abraham, quand tu restes dans ça, je ne peux pas te bénir. Je veux te bénir. Mais pour que tu puisses voir mes bénédictions, leur culture, leurs coutumes, et tu embrasses le système de pensée de l'Éternel. Le système de pensée de Jésus-Christ.
que vous allez embrasser le système de pensée de Jésus-Christ, lorsque vous allez embrasser les pensées de Jésus, les voies de Jésus, la vie de Jésus, le style de vie de Jésus-Christ, vous allez remarquer que votre vie va changer. Votre vie va changer. Vous allez remarquer que vous êtes en train d'être dit pour vous, en écoutant cet enseignement, en regardant cette vidéo, que le Saint-Esprit touche votre cœur, afin de quitter ce système de pensée et d'aller dans le système de pensée de Jésus-Christ où Dieu va vous donner le lait et le miel au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour vous, en suivant cette vidéo et cet enseignement, que le Saint-Esprit touche votre cœur par sa lumière, afin que vous quittez le système de pensée de votre père, de votre mère, de vos ancêtres, de votre village, de vos amis, afin que vous soyez bénis. Plusieurs années passées, je vivais dans le même système de pensée de ma famille. Plusieurs années passées, je vivais dans le même système de pensée de mon quartier. Plusieurs années passées, je vivais dans le même système de pensée que mes amis. Et c'était la même vie. Souffrance sur souffrance, difficulté sur difficulté, pauvreté sur pauvreté, misère sur misère, aveuglement et aveuglement. Jusqu'à ce que Dieu m'a quitté de là-bas. Dieu m'a quitté de ce quartier. Il m'a envoyé dans un quartier très éloigné, où il n'y a aucun de mes parents. Il n'y a pas mon père, il n'y a pas ma mère, il n'y a pas mes oncles, mes frères et sœurs, mes amis là, il n'y a personne. Dieu m'a envoyé loin. Et là, Dieu a commencé à m'enseigner, à m'éduquer, à me former. Il a changé mon système de pensée. Il a changé mon cœur, ma vie. Et ma vie continue d'évoluer. Si vous voulez évoluer maintenant, si vous voulez avancer, vous voulez réussir, il est bien pour vous de faire Abraham. Vous avez été élevé dans un système de pensée dans votre famille. Vous avez été élevé dans cette coutume, dans cette culture de votre famille. Votre vie a été fondée et construite par cela. Tant que vous êtes dans cette fondation, dans cette culture, dans cette coutume, dans ce système de pensée, vous ne pouvez pas faire grand chose. Va dans un pays que je te montrerai. Abraham l'a obéi et Abraham a été béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a bravo. Il a quitté. Il a quitté. Vous pouvez être à l'église, mais vous êtes toujours dans le même système de pensée de votre père. Vous pouvez être même un pasteur, mais vous êtes toujours dans le même système de pensée que votre village, que votre culture. Vous pouvez être à l'église. C'est ma prière pour vous au nom de Jésus-Christ. Vous devez quitter votre système de pensée. Il ne suffit pas de dire que je suis chrétien. Tu peux être chrétien, tu vas à l'église, tu es toujours dans ton système de mensonge. Tu peux être chrétien, tu vas à l'église, tu es toujours dans ton système de vol. Tu peux être chrétien, tu vas à l'église, tu es toujours dans ton système d'adultère, de fornication. Tu peux être chrétien, tu vas à l'église, tu es toujours dans ton système de polygamie, de divorce. Tu peux toujours aller à l'église, même être un pasteur, tu es dans le système de colère de ta famille. Dans ta famille, tout le monde est colérique. Toi aussi, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es à l'église et tu es toujours dans la colère. Tu es dans le même système. La haine, le manque de pardon, la colère. Tu es dans le même système. Même étant un pasteur, un dirigeant de l'église, un chrétien. Donc, il ne suffit pas de dire que j'ai donné ma vie à Jésus, je suis un chrétien. C'est ce que Jean-Baptiste a dit. Il dit, repentez-vous. Ne dites pas seulement, nous avons Abraham pour père. Non. Non. Jean-Baptiste dit aux Israélites, il dit, repentez-vous. Repentez-vous, laissez-vous conduire par une nouvelle pensée. La pensée des ouvriers, nous sommes des choristes. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu s'intéresse à ta transformation. Lorsque tu viens à l'église, toi tu demandes voiture à Dieu, alors que Dieu veut te transformer d'abord. C'est ça qui intéresse Dieu. Il veut te transformer à l'image de Jésus-Christ. Toi tu viens à l'église, tu demandes maison et travail. Dieu lui, il est là à l'église, il t'attend. Il veut changer ton système de pensée. Il veut que tu quittes la maison de ton père. Il veut que tu quittes ta patrie. Il veut que tu quittes ton pays. Il veut que tu ailles dans aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, et la donna pour femme à Abraham son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse à Abraham, l'outrage qui me fait.
Ce n'est pas parce que la situation est compliquée, la situation est difficile, que vous allez vous laisser conduire par les conseils des gens qui ne connaissent pas Dieu. Donc Sarah, elle a vu que la situation ne change pas. Ils ont duré, ils ont prié, ils ont gêné. La situation fait un fils avec lui. Et c'est lui qui va le rendre la vie difficile. C'est lui qui va le rendre la vie difficile. Cette femme commence d'abord à lui rendre la vie difficile. Et plus tard, son fils Ismaël va rendre la vie difficile à tous les autres descendants d'Abraham. Attendez les promesses de Dieu. Attendez le Seigneur. Restez attachés au Seigneur. Donc, peu de temps après avoir donné Agar, sa servante, à son mari pour faire Ismaël, Dieu les visite. Dans Genèse, le chapitre 21, l'Éternel se souvint de ce que Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra, rira. Il a brazola gozola tachatas. À 100 ans, les promesses de Dieu se sont accomplies dans la vie d'Abraham et de Sarah. Lorsque Abraham, après 25 ans après, Dieu a dit qu'il va changer sa vie. 25 ans après, Dieu a tenu ses promesses. Souvent, nous sommes pressés. Nous venons à l'église, nous venons à Dieu et au nom puissant de Jésus-Christ. Nous lisons dans Genèse le chapitre 22, à partir du verset 1. Après ces sauges, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là. Jusque-là, pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Il a karagozola la chatagos. Il ambrazolo. Verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Donc, Abraham a attendu 25 ans pour avoir un fils avec sa femme Sarah, son épouse. 25 ans, le fruit de l'esprit, c'est la patience. Beaucoup d'hommes maintenant, beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs maintenant, lorsqu'ils se sont mariés, 1 an après, 2 ans après, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans après, ils n'ont pas eu d'enfant. Ils commencent. Donc Dieu demande à Abraham de prendre son fils Isaac, de le lier, de le tuer, de verser son sang et de le brûler totalement pour lui. Abraham n'a même pas cherché à réfléchir. Abraham a obéi à Dieu. Abraham a pris son fils Isaac sans consulter sa femme. Il a pris son fils Isaac. Il a pris ses serviteurs et ils se sont mis en marche. 3 jours, ils sont en train de marcher. Pendant 3 jours, ils sont en train de marcher. Parce que Dieu a montré un endroit spécifique où ils devaient faire le sacrifice. Et après les 3 jours, ils sont arrivés au lieu du sacrifice. Il dit à ses serviteurs, restez ici et moi et le petit, nous irons sur la montagne pour offrir le sacrifice. Il chargea son fils du fagot. Isaac a pris le fagot, père, qui a quitté les pensées de sa mère, qui a quitté le style de vie de ses parents, de ses ancêtres, et qui a embrassé le style de vie de Jésus-Christ. Qui a embrassé les pensées de Jésus-Christ. Qui a embrassé les visions de Jésus-Christ. Il a pris son fils Isaac, ils ont pris le couteau, ils ont pris les fagots, ils ont pris le feu pour aller offrir l'holocauste, le sacrifice. Regardez, Genèse le chapitre 22, le verset 7. Où est l'animal que nous allons offrir en sacrifice? Voici le feu, voici les fagots, voici le couteau. L'enfant avait l'habitude d'offrir des sacrifices avec son père. Abraham avait l'habitude d'offrir des holocaustes à l'Éternel devant Isaac. Donc Isaac savait, pour offrir un holocauste à l'Éternel. Verset 8. Abraham répondit, mon fils,
Verset 9 maintenant. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé de son fils. Il a lié les pieds de son fils, il a mis son fils sur l'autel. Il était prêt à le faire. Et il a le couteau pour sacrifier pour tuer, il devait égorger son fils, le sang versé, et il brûle son fils pour l'Éternel. C'est ce que l'Éternel a dit. Et Abraham a fait. Il a lié les mains de son fils Isaac, ses pieds, il a déposé sur l'autel. Et il a pris le couteau. La Bible dit, au moment où il devait couper la tête de son enfant, Dieu a commencé à marcher dans la foi comme Abraham au nom puissant de Jésus-Christ. Makata gozolalash. Dieu a prévu un bélier. Dieu a prévu un bélier à la place d'Isaac. Au lieu que Isaac soit sacrifié. Au lieu que Isaac soit sacrifié, Dieu a prévu un bélier. Quelque chose s'est passé. Ce bélier est l'image de Jésus-Christ. Le bélier a été sacrifié à la place d'Isaac. C'est Isaac qui devait mourir. C'est Isaac qui devait être égorgé. C'est Isaac qui brûlé totalement, offert en holocauste à l'Éternel. Mais Dieu, lui-même, il a prévu l'animal qui doit être sacrifié. Dieu lui-même, il a prévu, parce que c'est pour lui. Lui-même, il a prévu l'animal qui doit être sacrifié. Et Abraham est allé, il a pris l'animal, il a sacrifié l'animal. Ce bélier est l'image, le prix pour leur péché. Tous les hommes devaient mourir. Mais Dieu, pour éviter cela, Dieu lui-même, il a préparé un sacrifice. Préparer un sacrifice. Et ce sacrifice, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce bélier est l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Il a brosalagogos. Il a karagozolala chatagos. Je lis dans l'évangile de Jean, le chapitre 1, le verset 29. Il est écrit, le être offert à Dieu, c'est Dieu lui-même qui pourvoit le sacrifice. C'est Dieu lui-même qui pourvoit le sacrifice. Chacun d'entre nous, chaque homme, chaque femme dans ce monde devait mourir, devait souffrir pour son péché. Pour son péché. Mais Dieu lui-même, il a pourvu le sacrifice. Dieu lui-même, il a pourvu ce qu'on doit tuer pour le pardon de péché. Ce qui doit être sacrifié. À la place d'Isaac, le bélier a été sacrifié. À ma place, à ta place, à la place de tout le monde entier, Jésus-Christ a été sacrifié. Je viens vous parler de Jésus-Christ. Croyez en ce sacrifice de Jésus-Christ. Si vous mettez votre foi dans ce sacrifice de Jésus-Christ, vous êtes sauvés, vous avez la vie éternelle. Mettez votre espoir dans ce sacrifice de Jésus-Christ. Je devais être sacrifié. Tu devais être sacrifié. Le monde entier, on devait être sacrifié pour nos péchés. Pour nos péchés. Mais Dieu lui-même a pourvu le sacrifice. Je vais finir. Je vais finir par ces deux points. Le premier point que je vais faire, de la même manière que Dieu a dit à Abraham, si Abraham refusait de quitter son pays, sa patrie, Abraham n'allait pas recevoir l'accomplissement des promesses de Dieu. Mais quand Dieu lui a dit, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, Abraham a obéi. Et je vous ai dit que pour nous, c'est spirituel. C'est notre système de pensée, notre caractère, notre attitude, notre comportement. C'est le système de vie de notre famille, de notre quartier, notre environnement. Dieu veut que nous quittons pour rentrer dans son système de pensée, dans son système de vie. Si nous rentrons dans le système de pensée de Dieu, dans le système de vie de Dieu, Dieu nous bénit, Dieu nous guérit, Dieu nous transforme. Comme Abraham. Donc vous pouvez être un pasteur, un ouvrier, un dirigeant à l'église, un ancien chrétien. Mais puisque vous refusez de quitter votre système de pensée, de quitter votre ancien caractère, votre ancienne attitude, vous refusez de quitter, vous ne pouvez pas voir l'accomplissement des promesses de Dieu. Dieu veut bénir Abraham, mais il voit qu'Abraham est dans un système de pensée qui peut l'empêcher de voir les bénédictions. Il voit qu'Abraham est dans un caractère, Abraham a été élevé dans une culture qui peut l'empêcher de voir la lumière de Dieu. Donc Dieu dit, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, quitte ta nation. Pour Abraham, c'était physique, mais pour nous, c'est spirituel. Dans la maison de nos pères, on a été élevé dans un système de pensée. La colère, papa,
On a vu ça. Maman était colérique, on a vu ça. On a grandi dans le même système de pensée. Papa et maman nous ont appris la colère. Ils n'ont pas appris la douceur. Pour d'autres, papa et maman nous ont appris le manque de pardon. Pour d'autres, papa nous a appris la violence. Pour d'autres, papa et maman et cette famille, ou bien cette polygamie, la guerre, la violence. Ils nous ont appris l'ivrognerie. Donc, tant que nous restons dans ce système, même si nous venons à l'église, on ne peut pas être béni. On ne peut pas voir la gloire de Dieu. Pour voir la gloire de Dieu, pasteur, apôtre, prophète, évêque, évangéliste, pour voir la gloire de Dieu, chrétien, tu dois quitter le système de pensée de ton père, de ta mère, de tes grands-pères, de tes amis. Tu dois quitter le système de pensée. Tu dois quitter le sang de Jésus-Christ. Ça, c'est la première des choses. Le deuxième point que je veux faire, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. C'est le sacrifice de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le sacrifice que Dieu a préparé pour toute l'humanité. Pour sauver tous les humains. Regardez, Abraham a pris Isaac, son fils. Ils sont allés au pays de Moria. C'est Isaac qui devait être tué, égorgé et brûlé. C'est ça qu'on appelle holocauste. On appelle ce sacrifice holocauste. Je vais prier pour vous. Tous ceux qui veulent quitter leur père, qui veulent quitter leur pays, qui veulent quitter leur patrie, comme Abraham. Tous ceux qui veulent quitter le système de pensée de leur village, de leur quartier, de leurs amis, de leur environnement, pour rentrer dans le système de pensée de Jésus-Christ. Je vais prier pour vous. Seigneur, je prie pour ton enfant, mais qui me suit maintenant, qui a suivi cet enseignement, ce message, et qui a décidé que réellement en restant dans le système de pensée de son père, de sa mère, de ses amis, de son quartier, de son village, il ne peut pas évoluer. Je prie pour lui en écoutant ce message, que ton esprit touche son cœur, afin qu'il quitte ce système et qu'il rentre dans le système de pensée de Jésus-Christ. Qu'il quitte ses caractères, ses attitudes, ses vies, et qu'il rentre dans le caractère et dans la vie de Jésus-Christ. Je prie aussi pour tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Je prie pour vous. Vous avez vu? Vous avez vu? À la place d'Isaac, le bélier a été sacrifié. Tout le monde connaît cette histoire. C'est une image, c'est un exemple. C'est pour dire qu'à la place de tous les humains, de tous les hommes, Dieu a préparé le sacrifice qui est Jésus-Christ qui doit mourir. Donc Jésus-Christ devait mourir à la place de tous les humains, de tout le monde entier. Si vous croyez en cela, Dieu te sauver. Faites ça, Christ. Tu as envoyé Jésus-Christ pour s'offrir en sacrifice pour moi, afin que je puisse avoir la vie éternelle. Et je crois que Jésus a été sacrifié à la croix, qu'il est mort et qu'il est ressuscité le troisième jour. Il est mort à ma place pour le pardon de mes péchés et pour me guérir. Seigneur, pardonne mes péchés, car le sang de Jésus a été versé. Et écris mon nom dans ton livre de vie. Remplis-moi par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur... Je vois Dieu vous amener dans une grande bénédiction au nom de Jésus-Christ. En acceptant et en croyant et en acceptant le sacrifice de Jésus-Christ. En invitant Jésus dans votre vie. Je vois Jésus laver, le sang de Jésus laver tous vos péchés au nom de Jésus-Christ. Je vois Jésus écrire votre nom dans son livre de vie au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez cette grâce. Recevez le Saint-Esprit de Dieu. Merci mon Dieu, merci mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'était votre frère, l'évangéliste Martin Théa, de la mission évangélique Amour du Christ. À bientôt.